Qu'êtes-vous venu chercher en ce lieu aujourd'hui? Oh! J'espère que vous êtes venu chercher. Vous êtes en recherche là. Qu'êtes-vous venu chercher ce matin? Oui, le salut. Amen. Lui, il est venu chercher le salut. La force. Notre sœur est venue chercher la force. Oui. Le courage de continuer de vivre. L'amour. La lumière du Christ. La parole de Dieu. Oui. La vie éternelle. Voilà. Oui. Vous êtes venu vous abreuver à la source. Voilà autant de raisons qui vous ont poussé aujourd'hui, malgré l'état des routes, de vous rendre ici en ce lieu pour le salut, pour vous abreuver, pour chercher l'amour. Voyez-vous, lorsque Jésus-Christ pose cette question aux deux disciples de Jean le Baptiste, que cherchez-vous? C'est quoi leur réponse? Vous n'avez pas écouté. C'est quoi la réponse? Où demeures-tu? Où demeures-tu? Que cherchez-vous? Et ils répondent, où demeures-tu? Les deux disciples veulent être avec le Christ. Ils veulent demeurer avec lui. Et leur réponse n'est pas banale. Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Les deux disciples sont depuis quelque temps à l'école de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui baptisait dans le Jourdain, a annoncé qu'un autre viendra et baptisera dans le feu. Un autre viendra dont il n'est pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Ses disciples marchaient avec lui, cheminaient avec lui. Et là, qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste? Il pointe l'agneau de Dieu. Il pointe Jésus-Christ. Le voici l'agneau de Dieu. Il leur indique celui qu'il faut suivre. L'agneau de Dieu et rien d'autre, personne d'autre. Tout de suite, les disciples reconnaissent Jésus comme maître, ou du moins, ils veulent être ses disciples. Parce que pour vouloir demeurer avec une personne, il faut vouloir être à son écoute, être avec lui partout où il est. Où demeures-tu? Autrement dit, les disciples de Jean-Baptiste veulent être à l'école de Jésus. Ils veulent vivre comme Jésus. Ils veulent être en permanence avec lui. Ils veulent faire comme lui. Ils veulent penser comme lui. Et rajouter tout ce que vous voulez. Manger comme lui. Et ainsi de suite. Être à son école.
En venant ici ce matin, pour rechercher le salut, pour rechercher la force, pour rechercher l'amour, vous redites d'une certaine façon, vous voulez demeurer avec le Christ. Quelqu'un a parlé de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie en Dieu. C'est la vie en Jésus-Christ. C'est la vie dans l'Esprit. Autrement dit, vous voulez, nous voulons demeurer avec le Christ. Pourtant, bien-aimés dans le Christ, bien souvent, nous avons la foi, mais nous ne voulons pas demeurer avec le Christ. Parce que demeurer avec le Christ veut dire le suivre partout où il va, même là où nous ne voulons pas aller. Demeurer avec le Christ veut dire accepter l'inconfort, le jugement, le rejet. Bien souvent, nous avons la foi, mais nous ne voulons pas perdre le contrôle. Nous ne voulons pas aller vers l'inconnu. Nous ne voulons pas nous abandonner parce que nous voulons tout contrôler, nous voulons tout maîtriser, nous voulons tout savoir. Nous voulons savoir le plan à l'avance. Pourtant, le Christ nous invite aujourd'hui à travers cet évangile à le suivre, à aller avec lui à temps et à contre-temps, à être en permanence avec lui, à prier comme lui, à regarder le monde comme lui, à regarder nos frères et nos sœurs comme lui, à aimer le monde comme lui, à pardonner le monde comme lui. Voilà le sens de suivre le Christ. Pourtant, chaque jour, nous sommes loin de lui. La rencontre avec le Christ, l'expérience avec le Seigneur se vit de deux manières. Nous avons entendu dans la proclamation de la première lecture tirée du premier livre de Samuel, le récit de la vocation de Samuel. Dieu l'appelle, mais il ne connaît pas Dieu. La parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Dieu souvent nous parle, directement ou indirectement. Mais parce que nous ne scrutons pas sa parole, parce que nous sommes dans l'ignorance, nous ne savons pas toujours saisir ces moments où Dieu nous parle. La rencontre avec le Seigneur se vit aussi par un frère, par une sœur, comme Jean-Baptiste qui pointe, le voici, l'agneau de Dieu. Dieu passe par le frère, par la sœur. Dieu passe par l'Église. Dieu passe par les membres de son corps. Dieu passe par chacun d'entre nous, par chacune d'entre nous pour s'adresser à l'autre. Bien-aimés dans le Christ, saurons-nous chaque jour reconnaître la voix du Seigneur? Saurons-nous chaque jour accepter de marcher à sa suite, de demeurer avec lui, malgré nos faiblesses, malgré nos peurs, malgré nos craintes? Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, la grâce de savoir marcher à sa suite sans peur, sans crainte. Et comme Saint Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, nous sommes son temple. À chaque fois que nous voyons nos frères et nos sœurs, nous reconnaissions des frères et des sœurs créés à l'image du Père, partageant la même dignité, la même filiation divine. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce de demeurer en lui.